Bonjour et bienvenue dans le 35e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, Meggy. et nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle histoire, une histoire que j'aime beaucoup en tout cas. Moi aussi, beaucoup aimé l'écouter, la réécouter en éditant et vraiment hâte de vous la faire découvrir du coup. Et on continue dans notre test de débrief. Donc on va pas parler, on vous laisse écouter l'histoire et puis on se retrouve à la fin pour débriefer tous ensemble. En tout cas, bonne écoute. À toutes. Moi, mon histoire, ça se débute juste quand j'ai fini ma terminale. Il y avait la guerre au Congo de 97 qui a fait que tout le monde se déporte sur Pointe-Noire. Et du coup, on est tous arrivés sur Pointe-Noire avec toute ma famille au complet. Et j'avais déjà une grande sœur qui y vivait avec son mari et son enfant. Et du coup, c'est elle qui nous a reçus, nous a installés, et puis voilà. Et une fois, en allant se promener avec deux cousines à moi au grand marché de Pointe-Noire, on est entré dans un magasin qu'on a trouvé très joli parce qu'il y avait des vêtements assez beaux, genre original et tout qui venait des États-Unis, de belles robes et tout. Et du coup, on s'est dit, bah, on va rentrer là-dedans et tout pour regarder. Et quand on rentre, la boutique elle est bien et tout. Les habits sont super beaux et bah, il y a Amidou. Amidou, le fameux Amidou. Je tombe sur lui. Il est avec deux de ses frères et un vendeur. Et il fait genre, enfin, on s'est regardé, mais bon, je me suis dit, celui-là, il a l'air déjà limite. Parce qu'à l'époque, à Pointe-Noire, eh ben, c'était genre la mode des Ouest-Africains, quoi. Qui pouvaient sortir avec un Ouest-Africain, mais pas n'importe lequel des Ouest-Africains. Des Ouest-Africains bien, qui avaient des situations, des voitures, en fait, qui étaient bien. Et celui-là, quand je l'ai vu, j'ai dit, bah, celui-là, déjà quand tu le regardais, on sentait qu'il n'était pas à 100% à Pointe-Noire. Tu sentais que c'était une personne qui voyageait et tout. Et moi, je l'ai regardé, et, bon, j'étais avec mes deux cousines, et moi, personnellement, ce jour-là, je ne me trouvais pas à mon avantage, déjà, parce que j'avais jamais été sûre de moi, sur le côté trop de beauté et tout, donc j'étais toujours un peu, je m'effaçais volontairement devant mes deux cousines que je trouvais plus, voilà, pas peut-être plus belles, mais qui aimaient se mettre en avant. Donc, je les laissais volontiers cette place. Et donc, quand on est arrivé là-bas, je me suis dit, ben, forcément, il va regarder une des deux. Et j'ai fait autre chose. Et après, en partant, ben, j'ai regardé sur sa table, en fait, il y avait le DVD, il avait un DVD de Pocahontas. Et ça m'a tilté, j'ai dit, ah, bah, il regarde Pocahontas. Parce que moi, ma nièce à moi, la fille à ma grande sœur, elle avait Pocahontas. Elle aimait suivre Pocahontas. Et je suivais beaucoup de dessins animés avec elle. Et j'ai pensé à elle, j'ai dit, wow, bah, il y a un grand qui aime Pocahontas comme elle. Et lui, il a suivi mon regard. Et c'est à ce moment-là, il vient, il me dit, ah, salut, t'aimes bien Pocahontas? Comme ça, hein. Et moi, je le regarde, je dis, bah, ouais, j'aime bien Pocahontas. Il dit, tu connais l'histoire? J'ai dit, bah oui, je connais l'histoire, c'est une indienne et tout, nanana et tout, j'explique un peu. Il dit, ouais, moi aussi j'ai trop aimé et tout, et que je l'ai pris, je l'ai acheté aux États-Unis. Mais lui, il avait la version anglaise. J'ai fait, ah, d'accord. Et après, il me dit, mais c'était avec tes sœurs? Je dis, oui, ce sont mes sœurs. Ah, ok, ok, ok. Bon, après, bon, ben au revoir, sans plus. Mais quand on est sorti, en fait, il a rappelé une de mes cousines. Et je me suis dit, ah tiens, voilà, comme je disais, oui, il a flashé sur celle-là. Et nous, on attendait dehors. Il parle avec elle. En fait, il lui demandait, vous habitez où? J'aime bien ta sœur et tout. Est-ce que je peux pas l'inviter? Parce il avait remarqué que c'était la plus grande de toutes les trois. Et tout, machin. Et elle, comme elle aimait bien les vêtements, elle s'est dit, bingo, on aura des discounts ici. Donc, oui, non, ben oui, tu peux nous inviter. Elle a donné l'adresse. Quand on rentre à la maison, on discute en cause. Et moi, je lui dis, tout de suite, dans la ruelle, quand on sort pour aller à la maison, je lui dis, mais il te disait quoi, lui? J'ai dit, franchement, j'ai dit quoi, il t'a fait une drague? Elle me répond, la cousine en question,
Elle me dit, mais non, pas du tout. Bah, c'est de toi qui parlais. Je dis, moi, étonnée, mais au fond du cœur aussi contente, parce que j'ai dit, tiens, tiens. Oui, bah, il veut te voir et tout, écoute, hein, faut être sympa avec lui, et puis c'est pas grave, on aura des discounts ici et tout. Je l'ai expliqué à la maison, il a dit, il vient à la fermeture de sa boutique. J'ai dit, déjà? Il dit, oui, oui, il vient à 19h et tout, donc on rentre vite à la maison pour que, voilà, tu t'approches, je m'apprêtais comme moi, j'étais un peu stressée. Effectivement, à 19h, 19h30, il est arrivé à la maison. Et comme par hasard, il habitait 2 ruelles ou 3 ruelles devant notre maison à nous. Donc, du coup, il était content et tout. Il me dit, oui, salut, re-salut. J'ai dit, oui, il fait un beau sourire. Il était plutôt mignon. Beau sourire était, il me dit, oui, mais en fait, tout à l'heure, quand je t'ai vu à la boutique, le fait que tu aies pris le tour de Pocahontas, et puis de toutes les trois, je t'ai trouvé genre la plus, je dirais pas réservée, quoi, mais la plus, on sent que tu es une personne calme, posée, intelligente et tout, et j'ai voulu genre qu'on discute ensemble. Est-ce qu'on peut marcher un peu et tout? Je fais marcher. Il dit oui, ou alors tu préfères qu'on reste ici. Comme j'avais une maman assez, hein, et je me disais, à l'époque, on disait les Ouest-Africains, quand ils viennent garer leur voiture, on va dire que je suis une fille à Ouest-Africain. Donc, il y avait tout ça dans ma tête. J'ai dit, non, c'est mieux qu'on aille marcher, t'as raison. Donc, on a marché. Et donc, du coup, quand il est arrivé, on a fait connaissance et il m'a dit, bah, je suis sénégalais et tout, et je viens de Dakar, mais avant, j'étais dans mon village, Amadi Ounaré, où vit encore ma maman et ma soeur et mes 2 frères. Il y a un frère qui est avec moi ici, j'ai une soeur aux États-Unis. Et je dis, ah d'accord, et ben moi je lui présente aussi ma famille, ben, je suis ici avec ma maman et mes soeurs et tout, par rapport à la guerre, on est venu ici et tout, machin, nanana et tout. Ah, tu fais quelle classe? Non, j'ai eu mon bac, je vais à la fac maintenant. Ah d'accord, et ben moi, je suis aussi allée à la fac, lui aussi il a fait des études. À un moment donné, son grand frère, qui lui était déjà venu sur Pointe-Noire pour mettre le commerce familial en route, était tombé gravement malade. Et il a fait venir donc ce Amidou pour qu'il puisse prendre la relève en fait de la boutique. Du coup, ben, il a coupé ses études et puis il s'est investi à fond dans ça. Et comme il avait beaucoup voyagé, il avait beaucoup, il avait franchement une vision bien de comment faire le commerce et tout, une bonne politique commerciale, ben, il a mis tout ce qu'il avait appris à l'étranger là, et il était un des meilleurs à vendre dans le grand marché. Il était connu partout, sa boutique était connue partout. Et donc Amidou, il a repris, il a remis ça au top niveau, et malheureusement son frère est décédé. Donc bah, du coup, c'est lui qui garde la famille, c'est lui qui doit gérer les frères ailleurs et tout, et surtout leur maman et tout. Donc continuer en fait ce que le grand frère était venu faire. Voilà pourquoi il se retrouvait ce jour-là à Pointe-Noire, et il venait de rentrer justement d'un voyage aux États-Unis où il était allé acheter de la marchandise. Donc en 2 mots, il a dit tout ça, et on s'est rendu compte en fait qu'on avait l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. On avait une facilité à parler, déjà de nous-mêmes et en plus de nos familles respectives et tout. On a eu une complicité directe. Je me suis sentie super à l'aise avec lui. Je me suis dit, mais en réalité, on dit que les Ouest-Africains, ils sont comme ci, comme ça. Mais en voilà un, personnellement pour moi, qui était même mieux qu'un Congolais, sans pour autant vexer les Congolais. Ils ne sont pas tous bizarres, mais celui-là, vraiment, je me suis dit, voilà, quelqu'un avec qui je peux rester. Parce que déjà, j'avais des préjugés, des a priori sur les Congolais par rapport à leur comportement. Même pendant que je grandissais, toujours des bêtises, voilà. Mais en voilà un qui avait ce côté-là, en même temps tendre, en même temps protecteur, en même temps très famille, parce que ils ont un respect pour leur famille d'abord personnellement, et un respect aussi pour la maman, pour leur mère. Là, pour eux, la femme, ils respectent la femme. C'est une mère. Donc, il y avait ce côté respectueux-là, et il y avait cette attirance-là aussi.
il y avait cette attirance. Il était beau. En tout cas pour moi. Parce que le beau, voilà, chacun définit son beau. Et donc, moi, je le trouvais beau, grand de taille, et j'aimais bien, il avait un point de beauté juste à côté de son œil droit. Et ça ajoutait un charme, en fait. Et quand je lui disais, j'aime bien ton point de beauté, il avait un gros sourire, il avait des fossettes. Donc, grand de taille, pour moi, c'était parfait. Et lui aussi, il me trouvait jolie, moi qui me trouvais au fond de moi, pas le vilain petit canard, mais bon, pas toujours, pas, voilà. Et il me trouvait jolie, il trouvait que j'avais de belles teint. Oui, entre guillemets, à l'époque, je faisais du 36 ou du 38. J'avais 23 ans, je crois. Et, euh, et voilà, ben, on a commencé une histoire. Il était juste à côté, on se fréquentait. Et après, je l'ai présenté à ma maman. Je l'ai présenté à mes grandes sœurs. Je l'ai présenté à ma nièce, très espiègle déjà pour son âge, et qu'il appelait tonton Amidou. Ça va, tu vas bien? Et donc, quand je le présente dans ma famille à moi, parce que lui, sa famille n'était pas sur place, il avait que des oncles que j'ai bien entendu vus, donc je commence par la mienne, vu qu'il venait et maman n'aimait pas qu'on reste devant le portail, je sais pas, on a quand même reçu une éducation assez stricte sur comment se comporter. Donc pour moi, je lui ai dit, c'est pas possible que tu viennes, qu'on aille marcher, que tu viennes, que tu gardes ta voiture là. On doit rentrer, je dois te montrer à ma maman. Il a dit non, il n'y a pas de souci. Et je l'ai ramené dans la maison et j'avais une mère, paix à son âme, très rigolote et très gentille, très accueillante. Mais quand elle a vu que c'était celui que je présentais, c'était un Ouest africain, elle m'a regardé avec des gros yeux parce que je ne lui avais pas dit en passant. Je lui avais juste dit je vais te présenter quelqu'un. Et quand elle a vu et tout, elle a fait ah ok, bonjour, ça va? Oui maman, ça va très bien, le garçon très poli et tout. Ah d'accord, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amidou, il a donné son nom de famille et tout. Ah d'accord, tu viens d'où? Il explique, je viens de Dakar, je suis de Dakar, enfin du Sénégal. Et voilà. Tu as fait quelles études? Il a parlé. Et maman était impressionnée. Franchement, rien à dire. Il avait des vrais mots, il savait tenir une conversation et surtout très poli. Et maman lui a dit, bah mais écoute, bienvenue, hein, bienvenue. Mais elle était un peu, hein, quand il est parti, bon, bien après, elle m'a dit, mais toi, tu as fouillé partout. Il n'y a que lui que tu as trouvé. On a rigolé. Après, elle m'a dit, non, il est bien et tout. Ça va, il est bien, il est bien. Mais attention parce que généralement, ils ont tendance à avoir des femmes qu'on leur attribue déjà. Et moi, j'ai dit, maman, on n'est même pas encore arrivé à l'histoire de se marier ou quoi. On est, voilà quoi. Bon, non, mais je dis quand même. Et elle n'avait pas tort. Et après, moi, il m'a ramené chez son oncle. Il y avait un de ses oncles qui habitait au Grand Marché. Son oncle était très gentil, très accueillant. Il avait une femme, Fatoumata, qu'on appelait. Elle était très gentille aussi, elle m'a bien accueilli et tout. Et comme il aimait beaucoup, ils aimaient beaucoup Amidou, c'était genre le jeune qui travaille beaucoup, qui est très poli, qui respecte la coutume, le bon musulman, quoi, qui fait ses prières et tout. Donc on le recevait bien. Du coup, on me recevait bien moi aussi. Et après, on a vu sa tante. Il y avait une de ses tantes aussi là-bas à Pointe-Noire. Et puis, un de ses cousins, c'est tout. Ils n'étaient pas nombreux, mais bien implantés par contre. Et l'oncle voyageait beaucoup. Donc l'oncle m'a pris sous ses ailes et tout, sous son aile plutôt. Il m'expliquait beaucoup de choses. Chez nous, c'est comme ci, c'est comme ça. Une femme doit être comme ci, comme ça. Et un jour, Amidou m'a demandé, est-ce que tu ne voudrais pas que je t'apprenne le Coran? Au début, j'ai refusé. J'ai dit, bah, pourquoi moi je ne vais pas faire des cours coraniques et tout. Et c'est en fait à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on puisse passer en fait. En fait, c'est comme si j'ai eu un autre regard. Je me suis dit, ah tiens, c'est vrai. Il n'est pas congolais. C'est vrai, il est musulman. C'est vrai, parce que avant j'avais l'impression que en fait, je faisais pas attention à ça. Je pourrais être musulmane. Est-ce que ma famille va accepter que je puisse me convertir?
Est-ce que lui, sa famille au village, parce qu'il respectait beaucoup sa maman, m'a dit, Ounaré, là, est-ce qu'elle va m'accepter? En fait, c'est à ce moment-là que je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais on a avancé, parce que là, on avait déjà pratiquement un an hein, de relation. Un an. Il allait chez ma grande sœur, justement, la maman de ma nièce qui posait beaucoup de questions. Il était très apprécié aussi par mon beau-frère et tout. Mon frère dit c'est un jeune qui se débrouille bien, c'est très bien et tout. Et du côté de ma grande sœur, justement, il n'y avait vraiment pas du tout de barrière ou quoi. On l'avait accueilli super bien. Pourquoi? Parce que le mari de ma grande sœur avait déjà pour meilleur ami un musulman, un Sénégalais aussi. Donc, tu vois, il n'y avait pas de. C'était. Voilà, elle a bien accueilli et tout. D'ailleurs, chez nous, on accueille bien généralement. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis posé. Et je lui ai dit, mais avant d'apprendre le Coran, mais il faut être aussi. Faut se convertir, non? En fait, j'essayais de gagner un peu du temps. Et il me dit, bah non, tu peux déjà apprendre, je peux déjà t'apprendre comme ça. Quand tu te décides à te convertir, ben du coup, tu peux déjà faire tes sourates et tout. Comme je l'aimais beaucoup, j'ai dit, bon, ok, bah, apprends-moi les premières sourates pas difficiles. Et il a commencé à m'apprendre la sourate. Il y a une sourate que tout le monde connaît, mais j'ai oublié. C'est les premières sourates là et tout, qu'on apprend. Et il a commencé, il m'a acheté le cahier et tout et tout. Et quand j'allais chez son oncle, il a dit, tu sais qu'elle commence à apprendre et tout. Et j'ai récité un petit truc vite fait. Ils étaient contents. Et l'oncle m'a dit, lui a dit, mais Amidou, il faut penser à lui trouver déjà son prénom musulman. Et moi, dès que j'ai entendu, il faut lui trouver le prénom et tout, j'ai eu peur en fait. Je me suis dit, bah, là, ça commence à passer à quelque chose de plus enfin, compliqué et tout. Et il dit, tu veux Mariam, tu veux ceci? Moi, je l'ai regardé juste. Et après, après, il dit à son oncle, non, moi, je vais l'appeler différemment. Et son oncle lui dit, ah bon, tu vas l'appeler comment? Il dit, je vais l'appeler Dikel. Et son oncle le regarde. Il lui parle en langue après, en Wolof. Et lui aussi, il répond. Et après, je lui dis, tu lui as dit quoi? Après, il rigole, non, t'inquiète, je te raconterai après. On est resté là et son oncle n'arrêtait pas de me regarder, maintenant de me fixer. Et quand on est parti, il m'a dit, ah, ben, je suis content et tout, bah, continue à apprendre hein, et tout et tout. Et quand on rentre dans la voiture, je lui dis, mais qu'est-ce que tu lui as dit en langue et tout? Et après, il va me dire, non, c'est par rapport au nom que j'ai donné. Je dis, bah, ah, il me dit quel là? Il me dit oui. Donc, il m'a dit, tu es sûr que tu veux vraiment lui donner ce prénom-là parce que c'est vraiment spécial et tout. Je dis, mais c'est spécial pourquoi? Il dit, bah, c'est le prénom de ma mère. Et moi aussi, je reste, boum, parce que j'avais déjà vu la photo de sa maman. Elle n'avait pas l'air très gentille. Hein. Mais bon, c'est sa maman. Elle dit, je dis, ah bon, c'est ta mère? Je dis, mais pourquoi tu veux me donner? Il dit, mais parce que j'aime beaucoup ma mère. Et ma mère, elle est là pour mon bonheur. Donc, ben moi, je célèbre ma mère tout le temps. Et comme toi, je t'aime beaucoup, je veux que tu sois celle qui va être avec moi toute ma vie. Et ben donc, je me dis qu'elle. Ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, bah, vas-y, ok, on va voir. Et tout, mais il faut que j'en parle à mon père. Dans la foulée, il s'est retrouvé à Brazza. Moi aussi, je me suis retrouvée à Brazza. Et j'ai décidé de le présenter à mon père à l'époque. Et j'ai d'abord parlé à papa. On a parlé, papa, je veux te présenter quelqu'un. Oui, mais qui? Non, tu sais, moi, je l'aime beaucoup et tout. Oui, 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 c'est toujours ça et tout. Bon, j'ai dit non, tu sais que moi, je nous ai bien élevés. Donc, je suis déjà une grande fille déjà aussi. Donc, je vais te montrer qui est avec moi parce que peut-être que demain, tu verras que je vais être musulmane. Je dis ça pour rire, pour voir ça. Il dit musulmane, comment ça? Ramène-le moi ici. Et je l'ai ramené un jour. On était à Brazzaville parce que mon père n'était pas avec nous sur Pointe-Noire. Il était sur la ville politique, on va dire, Brazzaville. Et donc, je l'ai ramené. Bonjour papa, bonjour. Bonjour mon fils, ça va? Comment tu t'appelles? Rebelote comme il avait fait avec maman et tout. Papa lui dit, ah ok, mais qu'est-ce que tu penses de ma fille?
Non, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un, je l'ai connu. Ça va faire 1 an maintenant. Papa me regarde. Ah bon? Ça fait 1 an que vous vous connaissez et tout? Oui, et tout. Mais ne vous inquiétez pas. Je la respecte énormément. Je respecte aussi sa famille. J'ai aussi vu maman. Et tout. Papa était content. Et après, papa lui dit, ok, ben écoute, bonne arrivée. Mais seulement, il y a un truc que moi, je ne vais jamais accepter. C'est vos histoires là, d'avoir 3 femmes là, d'avoir des cousines comme femmes. Ça, en tout cas, chez moi, ça passe pas. Moi, ma fille n'est pas là pour venir se mélanger avec plein de personnes aux premières fois. Il a dit non, papa, non. Tu sais que maintenant, les parents, ils acceptent les choix des enfants. On a évolué. C'est plus comme avant. Il dit oui, c'est plus comme avant, mais vous, on vous connaît. Donc, moi, c'est seulement ce côté-là. Si un jour, ma fille me dit que papa, il a déjà une femme qu'on avait donnée, oh, les femmes de famille, oh, ça sera déjà non. Ça, je le dis. Et puis, elle n'ira jamais aussi vivre à l'étranger. Comme tu l'as découverte ici, là, après moi, ça sera au Congo. Là, par contre, j'ai vu qu'il avait abusé parce que c'est une femme, elle est censée suivre son mari. Mais bon, c'était papa, je voulais pas. J'ai juste dit, ok, papa, c'est bon. Et après, ça s'est plutôt bien passé et tout. Au revoir, mon fils et tout et tout. Par après, quand on est tous les deux, il me dit, oh, ton père, il est très accueillant, mais ce qu'il m'a dit là, ça fait peur. Hein. Donc c'est sérieux, il est capable de mettre fin à notre relation comme ça. Si jamais il a... Je lui ai dit, mais pourquoi quoi, t'as peur de ça? J'ai dit, ah, donc t'as des intentions. Il me dit, non, pas du tout, mais je disais juste, donc on a pris ça, bon enfant, on riait. On riait, mais on ne savait pas. Peut-être moi, je ne savais pas. Non, je pense que lui aussi, il ne savait pas. Parce que lui, c'est déjà quelqu'un qui avait fait des études à l'étranger. Dès qu'il avait quitté le collège à Dakar, il était allé directement aux États-Unis. Donc, il n'était plus reparti au village. Tu vois. Donc, il avait une autre mentalité déjà. C'était un plus pour moi. Il avait une autre mentalité. Il ne voyait pas les choses. Il sait que dans sa coutume, il y avait ça. Dans sa religion, il y a ça. Mais il ne pensait pas faire comme ça. Parce que déjà, ce n'était pas un homme à femme. Déjà, pour commencer. Donc, on évolue comme ça, on continue comme ça. Lui, il voyage, il revient. Donc, on va dire 2 ans après, il me dit ouais, faut que je puisse dire à ma mère que j'ai rencontré quelqu'un. Tu n'as pas dit depuis? Il dit si, j'ai dit, mais je veux lui dire qu'en fait, je voudrais venir faire un geste chez vous pour que toi aussi tu puisses te convertir. J'ai fait, ah ok. J'avais un peu peur, mais après, bon, ça a passé parce que on s'entendait plutôt super bien. Je me suis dit, ben pourquoi pas, c'est mon mari. Pour moi c'était mon mari, l'homme de ma vie. Donc je vais apprendre, continuer à apprendre le courant. Je sais ce qu'il aime, je sais même préparer ce qu'il aime. Je sais me fondre dans la masse quand il est avec ses cousins et tout. Instinctivement, j'avais des airs, peut-être pas de femme soumise, mais de femme, tu vois, il y a ce sentiment-là quand tu es avec un West Africain qui est très religieux et qui est très coutume, de respect que du coup tu incorpores ça en toi. Ça veut dire quand tu fais quelque chose, tu le fais avec amour, douceur, mais aussi avec respect. C'est comme si tu lui montres que tu le respectes aussi lui en fait. Parce que c'est l'homme. Donc tu le mets déjà à sa place d'homme. Que je te respecte, tu es mon mari. Pourtant, il n'y a encore rien. Mais c'est quelque chose qui se met en place sans qu'on s'en rende compte en fait. Et lui, il appréciait. Par exemple, je le servais à manger. Pourtant, il pouvait se servir. Je le servais. Mais des fois, il me disait non, t'inquiète, il va dans la cuisine et tout. Parce que, bon, il avait son appartement et tout. Donc, j'y allais, bien entendu. Donc, des fois, il me disait, mais non, je vais me servir et tout. Ou parfois, manger dans la même assiette. C'était vraiment. On partageait beaucoup de choses, quoi. Et donc, du coup, quand c'est arrivé à ce point-là, j'ai fait OK. Et moi, dans la même période, je partais en France pour continuer mes études. Donc, je me suis dit, ça tombe bien, comme ça, j'ai mon socle déjà là, et je pars à Paris tranquille. Et c'est à ce moment-là que les petits problèmes ont commencé. Donc, il en a parlé à sa
Sa maman lui a dit oui, mais tu dois d'abord revenir ici parce que on a un truc qu'on fait dans la famille avant de savoir si la femme elle est bien ou pas. Plein de choses, je ne disconviens pas, mais il faut que tu viennes d'abord et tout et tout. Et donc lui il me dit bon écoute, comme toi tu pars sur Paris, moi je vais aller au village, je vais aller voir maman. Il a pris mes photos, hein. Je vais aller... De toute façon on en avait des photos. Je vais aller voir maman et tout et tout. Donc après maman, je passerai sur Paris pour faire le compte rendu et on va aviser. J'ai fait ok, y a pas de souci et tout. Mais j'ai dit quoi, elle a mal pris? Oh non, 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 pas du tout et tout. Et il m'a remise en forme, quoi, genre, il n'y a rien. Donc moi, quand je vais à Paris, on s'appelle et tout, ça va, oui, ça va bien arriver, oui, bien arrivé, et tout, et tout. Ok, ok. Bon, ben demain, j'irai au village, j'aurai peut-être pas le téléphone et tout, c'est un peu loin. Donc dès que je reviens sur Dakar, je t'appelle. Je fais d'accord. Moi, je suis déjà à Paris et lui, il était là-bas. J'attends, rien. J'attends le coup de fil, rien. Je commence à stresser, je commence à être pas bien. J'appelle Braza, Pointe-Noire, son oncle. Je demande, tonton, j'arrive pas à joindre Amidou depuis qu'il est parti. Ah bon? Oh, mais il est seulement à Madinare. Je dis oui, mais je sais, il m'a dit que là-bas, le téléphone et tout. Il dit oui, 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 mais t'inquiète pas, je ferai en sorte de voir avec un de nos cousins à nous, je reviendrai vers toi, calme-toi, tout va bien, hein, et tout, il n'y a pas de raison. J'ai dit oui, mais ça, c'est pas dans ses habitudes de ne pas m'appeler. Oh, d'accord, d'accord, on va te passer le message. 2 jours, il ne m'appelle pas, je le rappelle encore. Après, il me dit oui, oui, on allait le voir. En fait, il avait fait un malaise, il a fait un palu, il était malade et tout. J'ai dit, ah, mais il est malade, mais est-ce qu'au village là-bas, on va bien le soigner, c'est pas mieux? Non, non, t'inquiète pas, ça va aller. Maintenant, j'avais un de ses cousins, j'avais dit qu'il a, après il y avait sa tante aussi, il y avait un cousin. Et son cousin et moi, on s'entendait super bien. Je parle avec le cousin, un jour, le cousin m'appelle à Paris, il me dit, tu sais, Amidou, il est au village là-bas, mais ça s'est pas trop bien passé avec sa maman. Je dis, mais pourquoi? Non, parce que sa maman lui a quand même demandé de prendre aussi une fille de chez nous. Mon cœur, ça veut dire, c'est limite mon cœur, quand on me dit le cœur tombe dans ton ventre, là, c'est ça. Je suis restée, pardon? Il dit oui, tu sais, c'est comme ça. J'ai dit oui, c'est comme ça, mais Amidou, lui, il n'a pas grandi comme ça. Amidou, j'ai commencé à dire ce qu'Amidou disait. Il n'a pas cette même vision-là. Il est respectueux de sa maman, de la religion, mais ça, non, il n'est pas obligé de polygame et tout. Donc, en fait, je parlais pour me convaincre même moi-même encore. Et lui, il me dit oui, c'est vrai. Mais Amidou aime beaucoup sa mère. Et sa mère, elle avait que 2 garçons. Celui qui est mort et Amidou, qui reste. Les 2 autres garçons là, qu'on te dit qui sont là-bas, là, ce sont les enfants de l'autre femme. Donc, elle, son seul fils là, au jour d'aujourd'hui, c'est Amidou. Donc, quand elle parle à Amidou, Amidou ne peut que faire. Et pour le respect, je pense qu'il sera obligé de prendre cette femme-là. Mais ce qui est énervant, c'est qu'elle, genre, elle sera la première femme et toi, la deuxième femme. J'ai dit, ah non. J'ai dit non, si jamais même j'arrive à accepter ça, elle ne peut pas être la première femme. C'est moi qui dois être la première. Donc j'étais bousculée, bouleversée. Et il m'a me dire, non, mais le truc c'est qu'en fait, Amidou, quand il était allé continuer des études aux États-Unis, là où il habitait chez l'oncle là, c'est la fille de l'oncle là. Donc la maman et l'oncle déjà s'étaient entendus que Amidou, quand il va être en âge de se marier, c'est cette fille-là qui va prendre. J'ai dit, donc Amidou était au courant de ça ou pas? Il dit, je ne pense pas qu'Amidou savait. Parce que nous, parfois, dans les familles, les parents s'arrangent et on nous informe seulement. Et c'est là où on a informé Amidou, c'est quand il est parti à Madiounari. Donc, quand tu vois, il ne t'appelle pas là, c'est vrai qu'il était malade, mais en fait, il est mal. Parce qu'il ne sait pas quoi te dire. Donc, il m'a dit qu'il compte venir après Amadiouna et là, Dakar, il va venir à Paris, il va t'expliquer de vive voix. J'ai pleuré, j'étais triste, j'étais blessée. Je me suis dit, attends, il a accepté. J'avais tout se mélangeait en fait dans ma tête. Mais je me suis dit, c'est pas grave, tant que je ne le vois pas,
Je ne vais pas prendre de conclusion et tout. Un jour, une semaine après, à Paris, mon téléphone sonne, c'est lui. Ah, Jikel, ma Jikel, comme il est même appelé Jikel maintenant. Ma Jikel, mais moi j'ai failli dire Jikel, ouais, c'est ça. Jikel, entre-temps, elle a fait des trucs là-bas, derrière, elle t'a proposé, mais je ne pouvais pas parce que son cousin avait dit, ne dis pas que je t'ai dit. Laisse-le lui-même, il va t'expliquer. J'ai fait OK. Je fais, mais toi, tu avais disparu, tu m'as fait peur, tu te rends compte, ça fait pratiquement 1 mois et demi, j'ai pas eu de tes nouvelles, tu te rends compte, hein? Il me dit non, j'étais loin et puis j'étais malade, on t'a pas dit et tout. T'inquiète pas, normalement d'ici 2 semaines là, je serai sur Paris et tout. J'ai dit ah non, faut vraiment venir. Bon, du coup on a repris et personne ne parlait de trucs fâcheux. On parlait normal. Enfin, mais moi vraiment j'ai pris sur moi. Hein. J'ai pris sur moi pour pas dire, tu sais, tout. Et dès qu'il me disait bon, bah, je vais aller dire rapidement au revoir à maman. En fait, moi, du coup, je me disais, non, alerte, il ne faut pas qu'il reparte encore à Madi Ounaré. Et moi, je disais, mais tu étais déjà là-bas et tout. Après, je ne pouvais pas faire ça aussi parce que c'est sa maman. Je faisais, ok, ok, ok. Donc, il est parti dire au revoir à sa mère et il est arrivé à Paris. Je suis allée le prendre à Roissy avec un de mes cousins. À Paris, on est allé le prendre à Roissy. J'étais contente, il était content. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, voilà, on s'est serré. J'ai remarqué qu'il avait vachement maigri, déjà. Il avait maigri. Je lui ai dit, mais t'as maigri et tout. Il dit, non, t'inquiète, ça va passer. Il avait pas bonne mine. On s'est retrouvés, tout. Voilà. Voilà, c'était vraiment la meilleure nuit, quoi. Et tout, depuis, voilà. Et après, il me dit, le lendemain, je ne suis pas allée en cours. Je suis restée pour prendre soin de lui et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de tout et de rien. Et après, il me dit, tu sais, il faut que je te parle et tout. Au fond de mon cœur, j'ai dit, voilà, c'est le truc en question. J'ai dit, non, vas-y, dis-moi comment ça s'est passé et tout au village. Et ta maman, elle va bien et tout. Oui, elle va bien. Seulement, tu sais que je suis restée le seul fils de maman, qu'on est très fusionnel chez nous. Tu sais que je respecte. Enfin, j'ai dit, ami de coupe court. Oh, mais non, mais ne sois pas comme ça. Il faut que je t'explique et tout pour que tu puisses mieux comprendre et cerner la chose. Comme le gars, il était super intello. J'ai dit, vas-y, juste, c'est pas grave. Il dit, non. Ma mère, en fait, chez nous, quand on se marie, on prend le nom de la fille ou on prend sa photo. On a un rituel qu'on fait, on a une bassine d'eau. euh, on prend le nom de la fille, on écrit sur un papier. Et soit c'est la photo ou soit c'est le nom de la fille qu'on écrit sur un papier. On met dans cette bassine d'eau. On parle, on fait des prières, on fait des sourates, on fait des prières. Et puis il y a un imam qui vient prendre cette bassine-là. Et c'est lui qui interprète ce qu'il lit dans la bassine. Et je fais, mais ça c'est de la sorcellerie. Il dit, non, c'est pas de la sorcellerie, c'est dans notre tradition. En fait, on nous montre si cette personne-là peut être une bonne femme qui peut apporter un plus ou si cette personne-là n'est pas vraiment une bonne femme. Ça veut dire la relation ne sera pas bonne, elle va plutôt faire baisser le travail de la personne. En fait, ça ne sera pas une femme de chance, voilà. Femme de chance. Eux, ils voient les femmes de chance. Voilà, il faut être plus précise. Et après, je dis, et donc, il dit oui, donc on a fait ça pour toi. J'ai dit, donc toi, sans ma permission, tu fais, non, mais moi, j'étais tranquille parce que je sais que depuis que je suis avec toi, j'ai jamais eu de problème de baisse d'argent ou quoi. Rien du tout. Donc, j'étais plutôt zen. Et effectivement aussi, on a dit que tu étais une femme de chance. Donc, j'étais super contente. J'ai dit à ma mère, tu vois, je t'avais dit que depuis, ça va faire plus de là, on est 2 ans pratique. 2 ans et fini, on entame la 3e année. Voilà pourquoi je voulais mettre les choses en règle avec elle. Et tout, tu vois que c'est une femme de chance, elle n'est pas là pour que je puisse baisser. Il fait d'accord. Il me dit, je fais d'accord. Et il dit donc voilà, mais en même temps, en fait, ma mère, tu sais, mon oncle qui m'avait accueilli aux États-Unis quand j'étais partie, ma mère, en fait, avait parlé avec mon oncle et ils avaient fait des arrangements sans que je puisse savoir concernant ma cousine. J'ai fait ok et donc en fait ma mère n'est pas contre le fait que je t'épouse, loin de là, parce que moi je t'ai défendu.
Mais elle veut absolument que j'épouse d'abord ma cousine en première femme et toi ensuite en deuxième femme. J'ai dit, pardon? Tout de suite, j'ai dit, je refuse. Mais j'ai dit, je refuse. Non, mais je ne dis pas d'accepter, on est en train de discuter pour essayer de voir ce qu'on peut faire. J'ai dit, et toi, à ton avis, on peut faire quoi? Il dit, à la limite, elle va jamais accepter que je n'épouse pas cette fille-là. Elle sera pas contente. Donc le truc, c'est que je puisse maintenant moi discuter pour que tu puisses être première femme et elle deuxième femme. Parce que chez nous, la première femme, c'est elle qui commande. C'est elle qui fait tout. La deuxième femme doit s'assujettir. Or moi, je veux pas parce que moi, c'est toi que j'aime, moi. Donc même celle-là, je veux qu'elle passe en deuxième position. Au fur et à mesure, je ne resterai pas beaucoup avec elle. Je vais faire en sorte qu'elle-même, elle demande à ce que moi, je la divorce. Donc, il avait déjà fait son plan. Moi, j'ai dit non. Moi, franchement, je n'ai même pas envie de te partager. Un jour, c'est quoi ces choses? Tu vois, mon papa t'avait attrapé. Oh non, j'ai dit si. Mon père avait déjà dit que. Donc, il savait. Donc, comme quoi, parfois, quand les aînés, quand les parents, ils parlent, ils savent très bien. Oh non, mais tu sais que je ne suis pas comme ça. C'est parce que je suis même tombée malade à cause de ça, parce que ma mère ne voulait rien savoir. Donc, du coup, je suis tombée malade à cause de ça et tout. Donc, il ne faut pas que ça continue. Donc, voilà pourquoi je me suis dit que on va faire ce truc-là et tout. Donc, s'il te plaît, si tu m'aimes, regarde comment j'ai migré, je suis tombée malade à cause de... Tombée malade? Comment ça? Et il dit non, mais c'était assez rude de faire comprendre d'abord à ma mère que je ne voulais pas. Quand j'ai compris que, en fait, je parlais dans le vide, en fait. Elle allait toujours insister. J'étais obligée, donc, de changer, de dire d'accord, pour qu'elle me laisse déjà même partir du village. Donc, j'étais obligée de jouer comme ça et ça m'a rendue malade et tout. Et le truc, c'est que on est obligé de le faire aussi parce qu'elle m'a dit, si jamais tu me désobéis, je serai obligée moi aussi de te renier. Parce que je ne pourrais pas accepter l'affront que tu vas me faire avec ton oncle. Je ne peux pas. Je serai obligée de me ranger avec ton oncle. Et je vais, ne plus te considérer, quoi. Parce que tellement tu m'auras mis la honte et tout. Mais il faut faire attention parce que on peut aussi faire en sorte que tu n'avances plus dans tes affaires. Même ton oncle. Et moi, je ne ferai rien pour. Parce que tu dois être... tu dois quoi? Tu dois respecter les aînés. Donc, c'était arrivé à ce point-là. Il dit, c'est pour ça que moi, je me dis qu'on fasse cette chose-là. Comme ça, je n'ai pas désobéi. Et on verra ce que le temps va nous dire. Moi, je lui ai dit, écoute, je vais en parler à ma famille. Moi, personnellement, je ne veux pas pour moi être les histoires des deux femmes-là. Je ne veux pas, parce que je ne veux pas te partager. Mais je suis devant une réalité là qui, franchement, si on repart en arrière, si je savais qu'il y avait tout ça, je ne sais pas si j'allais vraiment m'avancer comme ça. Mais bon, les sentiments, ça ne se calcule pas. C'est spontané et je t'aime vraiment. Du coup, je vais faire avec. Mais moi, pour que mes parents me laissent, surtout mon papa, il faut que je sois première femme. Il a dit d'accord, on va faire ça et tout. Donc là, je vais aller aux États-Unis. Quoi? Tu vas aux États-Unis? J'ai dit, tu as menti, tu vas repartir au Congo. Non, il faut que j'aille aux États-Unis en même temps, voir déjà l'oncle pour pas. J'ai dit non. Si tu pars aux États-Unis, on ne sait pas ce que l'oncle là va te dire. La fille là, elle est là-bas. En fait, j'avais peur, quoi. Que derrière, il puisse faire un truc qui peut me mettre sur le fait accompli. Même s'il n'allait pas faire ça, mais les pressions des oncles là, j'ai pas trouvé ça. J'ai refusé. J'ai dit non, tu restes avec moi à Paris, et puis après tu vas là-bas au Congo, tu iras aux États-Unis après. Ok. On était à Paris et tout. Parce qu'à Paris, il était chez un de ses amis. Et un jour, quand j'arrive chez lui et tout, on discute, on parle, et il fait un tour et je regarde dans ses affaires, je sais plus si je cherchais un t-shirt ou quoi. Et je tombe sur une lettre. Et seulement dans la lettre, il y avait 3 photos dans l'enveloppe. J'ai vu une jeune fille en fait. Et tout de suite, j'ai tilté. J'ai dit, ah, ça doit être cette fille-là. J'ai dit, ça, c'est cette fille-là et tout. Je me suis dit, elle est aux États-Unis, mais elle s'habille en West. Enfin, elle était en boubou et tout, mais elle était jolie. Et tout, il y avait 3 photos. À côté des fleurs, Jean les pose à côté d'une fleur et tout.
J'ai dit, voilà celle-là, ta fleur là, attends. Pris les photos, j'ai mis ça sur le lit. Quand il est rentré et tout, on parlait. Après, pouf, il regarde, bam, il dit, mais t'as eu ça où? J'ai dit, mais ça c'est qui? Oh non, mais c'est mon oncle là qui m'avait envoyé ça quand j'étais à Dakar. Je dis, ah. Donc en fait, il te prévient déjà, il te dit qu'elle a grandi, c'est elle. Oh, mais non, qu'est-ce que tu vas raconter là et tout, c'est pas ça et tout, machin. Je dis, bah, alors même là, pourquoi tu as regardé ces photos? Il a pris les photos devant moi, il a déchiré. Je dis, non, il fallait déchirer ça depuis. C'est parce que j'ai vu la photo, tu veux déchirer maintenant? Non, non, c'est pas ça. Moi, j'avais juste laissé ça dans mes affaires comme ça et tout. Et tout. Ok. Première dispute que j'ai pas trop aimé. Et premier coup de colère aussi, quand même, vraiment, vraiment. Et première douleur aussi grosse. Déjà, j'avais eu le choc qui doit se marier. Après, je vois ses photos. Bon, elle n'était pas vilaine, mais moi, je me suis dit, bon, voilà, là, la tradition, elle risque de l'emporter quand même. Parce que, en fait, je sentais que ça allait être difficile. Kasna Chen, il est parti au Congo, j'abrège, hein. Il se retrouve aux États-Unis, et effectivement, aux États-Unis, on lui dit que c'est pas possible que je sois première femme, et tout, et tout, et tout. Sa maman aussi lui dit, ah non, 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 elle peut pas être première femme, ça n'existe pas. Une première femme ne peut pas être une chrétienne, elle doit être musulmane. Parce que musulmane première, et puis c'est elle qui va accueillir maintenant la chrétienne pour la montrer comment se comporte. Il dit, mais elle connaît, il dit, ils ont refusé. En fait, la famille avait imposé, soit tu prends elle en premier et l'autre en deuxième, ou soit si tu prends que elle, nous, on se lave les mains de toi et puis voilà. Et c'est là où c'est devenu un peu coton. J'en ai parlé à ma mère. Ma mère m'a dit, écoute, c'est toi qui vois et tout, mais moi personnellement, je ne veux pas que tu puisses te retrouver deuxième femme et puis après, je sais pas, bientôt s'ils imposent une troisième et tout, donc il y avait tout ça. J'en ai pas parlé à papa, j'ai préféré ne pas. Après, ma mère, elle m'a dit, mais si tu trouves que tu peux tenir et tout, il n'y a pas de souci. Nous, on peut que t'accompagner, s'il n'y a que toi à qui revient la dernière décision et tout. Est-ce que tu l'aimes toujours? J'ai dit, mais je l'aime toujours, mais c'est que ça, je ne pourrais pas. En fait, j'avais de l'amour, mais je vivais maintenant avec une espèce de serment au cœur. En fait, j'avais comme un pincement perpétuel, en fait, maintenant. On dirait que je vivais avec une petite douleur cachée. Donc, quand je pensais un peu, ça picotait, je me suis dit, non, je ne pourrais pas tenir parce que je ne pourrais pas le voir avec une autre pendant que je vais m'imaginer que non, ça, quand il fait tel truc, c'est avec moi qu'il fait, ses habitudes, comment il fonctionne. Donc, je vais imaginer le fonctionnement là avec quelqu'un d'autre. Non, je me suis dit, non, je ne vais pas gérer. Je ne pourrais pas. Si au moins j'étais première, ça allait un peu apaiser ce côté-là. Ça allait un peu comme un pansement, quoi. Mais là, non. Un pincement au cœur perpétuel, permanent. Ça gâchait un peu nos rapports. Parfois, quand on parlait, je m'imaginais que quand il a fini de parler avec moi, peut-être que l'oncle l'appelait pour parler de l'autre. J'étais pas bien. Et après, mais il était rentré sur Pointe-Noire. Et moi, j'étais censée venir aussi sur Pointe-Noire pour les vacances. Et après, à un moment donné, c'est son cousin qui m'appelle pour dire mais t'es pas au courant et tout. La maman d'Ami Doué ici. Je sais même, elle est venue faire quoi? Oh, ah, elle est venue, apparemment, celle des États-Unis. Elle va aussi venir, on va l'installer ici avec Amidou. Je dis quoi? Quand? Oh non, peut-être dans un mois. Du coup, moi, c'est dans ma panique là, en fait, mal au cœur et tout, j'ai inventé une histoire et j'ai quitté la France sans permission de mes parents à moi. Bon, en temps, le temps avait passé, ma grande sœur n'était plus au Congo, j'avais qu'une autre qui était là, elle était partie aussi en formation, justement à Dakar, je crois. Donc moi, je me suis dit, il n'y a personne au Congo que papa. Papa, je ne lui dirai même pas que je suis venue. Je fais rapidement un aller-retour sur Pointe-Noire. Voilà. Et donc, je prends mon avion et tout, j'arrive sur Pointe-Noire et tout, je descends à l'hôtel. Et
Et je débarque chez lui comme ça, parce que je connaissais la maison. Je débarque et puis il était sur moi. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Je dis, qu'est-ce que je fais là et tout? J'ai dit, je suis là. Mais comme il était vraiment mal. Et je lui dis, il me dit, mais où sont tes affaires et tout? Et je lui dis, non, c'est chez ma soeur. Lui, il ne savait pas qu'elle n'était pas là. Ah, d'accord, mais tu viens pas à la maison? J'ai dit, non, je viendrai demain. Comme là, je viens d'arriver, il faut que je descende d'abord à la maison, franchement, et tout. Là. On parle après. Il me dit, bon, ben là, je vais chez maman. Je lui dis, quoi, ta mère, elle est là? Mais tu m'as pas dit que ta mère était là? Non, en fait, tu sais, comme avec toi, bon, tu as déjà vu ce que maman m'impose. Je sais que tu n'es pas très, voilà, avec elle. Donc, du coup, je préfère ne pas. Et puis, d'ailleurs, bon, elle n'est pas là pour longtemps. Elle va repartir et tout. Donc, je vais aller chez elle ce soir. Et j'ai trouvé bizarre parce qu'il ne m'a pas dit on va ensemble, tu vois. Je vais aller chez elle ce soir. Et après, je lui dis, mais je ne la vois pas. Oh non, tu la vois peut-être demain. T'inquiète, il faut que je la prépare dans le sens où, parce que moi, j'ai dit que tu étais à Paris. Et j'ai même pas dit que tu venais. J'ai dit, mais c'est pas grave. Je peux arriver et puis surprise. Oh non, je te dirai demain. On reste là. Il me dit, non, reste avec moi et tout. Du coup, je passe la nuit là. Mais je le sens triste aussi, en fait. Je l'ai senti triste. Il n'était pas comme avant. Il était vraiment pas comme avant. Et j'avais même l'impression qu'il ne... Le lendemain, il n'a même pas pris soin de lui comme il s'habille d'habitude. Il se mettait toujours bien, mais là, il était, voilà, quoi, il s'est habillé genre quelqu'un qui était très perturbé, on dirait. Il est parti, et après, moi, je lui dis, quand il revient, moi, je suis rentré à l'hôtel, je lui ai dit finalement que j'étais à l'hôtel. Il me dit, mais comment ça, t'es à l'hôtel tout? Mais toujours, il me dit pas de venir rester. J'ai dit, ben non, mais ma soeur, elle n'est pas là, elle est en formation justement à Dakar et tout. Après, il fait, ok, c'est où l'hôtel? Il vient et il paye la semaine. C'est là où, j'ai dit, mais pourquoi tu payes? Non, moi-même, j'ai pas envie de rester à la maison et tout. Bon, on va ta mère ou pas? Et en fait, il a craqué. Il dit, non, en réalité, maman et tout, avec tonton, ils ont fait leur plomb et tout. Ils m'imposent des choses. Donc là, en fait, elle est venue parce que c'est Oumou, bah oui, je dis son prénom. Oumou arrive et tout, ils veulent installer Oumou ici, genre ma femme et tout, et puis voilà, parce que je mettais du temps, je ne réagissais pas, donc ils m'ont pris, ils m'ont mis sur le fait accompli, je ne savais pas comment te dire, voilà pourquoi je ne peux pas te ramener chez maman, parce qu'elle va penser que je vais lui faire un affront, que toi tu es arrivé aussi pour faire un affront, lui montrer genre que toi tu veux prendre mon, tu vois, tu comprends et tout, et donc que je viens pour ça en fait et tout. Donc il ne sait pas où se mettre, il est trop mal, il a pleuré. Hein. C'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Limite, on a pleuré tous les deux à l'hôtel, je me rappelle. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas vrai, mais elle vient quand? Elle vient la semaine prochaine. Et tout, je suis désolée, je suis vraiment désolée, je demande pardon et tout. J'étais mal en point. Après, bien entendu, on a fini par se calmer et tout. Et il est resté là, on réfléchissait. Et, bon, il a passé la nuit là et le lendemain, il m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Mais moi, du coup, j'avais eu... en fait, je me suis dit, c'est comme si une voix m'a dit, bah écoute, laisse tomber. Hein. Laisse, tu l'aimes beaucoup, mais votre histoire là, trop compliquée. Il est trop, euh, il est trop famille. En fait, il écoute trop sa famille et je peux pas aussi le mettre en porte-à-faux avec sa famille. Si on gaspille son commerce, si on lui gâche la vie, il me dira, moi, après, peut-être moi, il me fera des reproches après. Oui, j'ai laissé ma famille pour toi. Voilà, maintenant je souffre. Tu vois, il y avait plein de trucs qui passaient dans ma tête. J'ai pas le droit aussi de le mettre en porte-à-faux avec sa famille. Mais je ne peux pas aussi supporter d'être deuxième femme et tout. Je peux pas. Et on est resté là. La semaine a été vraiment une semaine très intense. Mais une semaine où je crois qu'on se disait au revoir ou peut-être adieu sans le savoir. Et on riait, mais on n'était pas bien. Et je lui ai dit, bon, moi je repars à Paris, j'ai pas envie d'être à Pointe-Noire pour assister à ça et tout. Je pourrais pas.
Et son oncle m'a appelé le soir. On m'a dit que tu étais là, tu veux repartir. Non, il est venu me demander pardon. Il m'a dit une vraie musulmane, accepte les choses et tout. J'ai dit oui, j'avais accepté. C'était déjà difficile d'accepter, mais j'avais dit que je reste première femme. Mais même là, en fait, je me rends compte que c'est comme si je me bats avec quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment. J'ai dit donc je préfère encore qu'il commence d'abord avec elle et puis on verra. Bon, d'accord, mais ne sois pas fâché, ne sois pas si, il m'a fait des cadeaux, son cousin venait tout le temps et tout, et lui, surtout lui, il me lâchait pas d'un pouce, il était mal, vraiment très mal et tout, et le jour où je partais, il a encore pleuré à l'aéroport, il a dit vraiment ma vie, c'est un gâchis et tout. J'ai dit c'est pas un gâchis et tout, je vais remonter le moral pendant que moi-même j'étais down et tout, et après, bon, voilà, c'est comme ça que je suis partie à Paris, je suis reparti à Paris. Je lui ai dit qu'il ne m'explique pas, qu'il ne me dise pas et tout. C'est par après qu'on m'a dit que oui, la fille était arrivée, son cousin et tout. Il m'a envoyé juste une photo, c'est je crois la photo du mariage et tout, à Pointe-Noire. J'ai jamais dit à ma famille, d'ailleurs c'est là où je dis en fait, c'est maintenant que je dis, la vraie raison en fait, s'il y avait ça, ma famille n'a jamais su qu'il s'était marié à Pointe-Noire même. Et la fille était restée un moment. Après lui, il est venu me voir à Paris. Mais c'était plus comme avant parce que je lui ai dit tu appartiens à quelqu'un d'autre et moi je suis pas une voleuse de mari en fait. Non, mais quand tu avais accepté d'être première femme, tu allais avoir une autre. J'ai dit oui, mais on avait fait un plan. Tu allais faire en sorte qu'elle dégage vite. Donc là, et puis j'étais blessée en plus. Et tout, je n'arrivais pas en fait. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. J'ai dit je t'aime toujours. Parce que si je te dis que je t'aime plus, c'est faux. Parce que je l'aimais toujours. J'ai dit, mais je ne peux plus faire quoi que ce soit avec toi. J'ai dit, je suis très blessée, mais ça passera. Sois heureux et tout. Et puis, bon, on garde le contact. Mais lui, il était très triste. Et en fait, cette histoire s'est arrêtée comme ça. Il est reparti. On a gardé un peu le contact. Après, pour mon bien-être à moi, j'ai coupé le contact. Je parlais avec ses cousins de temps en temps. Mais j'ai coupé. J'ai voulu me détacher parce qu'en gardant un fil avec lui, j'allais toujours être dans le regret, dans la tristesse, dans tout ça. Et je voulais faire un effort de tourner la page parce que je me suis dit, bah, il est marié aussi, hein, et c'est comme ça que mon histoire s'est terminée. Mais Amidou aujourd'hui est imam à Dakar. Son histoire avec Oumou a fait peut-être 2 ou 3 ans, d'après ce qu'on m'avait dit, lui-même m'avait confirmé, parce qu'on s'était parlé après. Et elle a eu 2 enfants avec lui, une fille, Diken, et un garçon. Et elle n'a pas supporté le rythme de vie d'Amidou qui voyage beaucoup, le commerce, et puis je sais pas, ils se sont pas entendus comme lui-même m'a dit, ils n'étaient pas synchro. Donc elle est repartie aux États-Unis. Et lui, il est resté à Dakar. Il n'a plus voulu faire le commerce sur Point Noir, dégoûté. Donc il a refait des activités sur Dakar et il a eu une autre femme là-bas à Dakar avec qui il a un garçon. Il a 3 enfants au jour d'aujourd'hui. Et il s'est donné en fait à faire des cours coraniques aux enfants et tout, bah, jusqu'à ce qu'il soit passé imam. Il est maintenant imam à Dakar. Et ben l'amour, c'est ce sentiment profond. L'amour, c'est ce sentiment pur. C'est ce sentiment tellement difficile même à définir, mais c'est des choses qu'on ressent profondément pour, comme j'avais dit tout au début, pour une personne. Et on veut tout partager avec cette personne. On veut aimer cette personne. On veut être près de cette personne. On veut partager tous les moments avec cette personne, que ce soit des moments de joie, de peine. On veut tout partager. C'est comme son âme sœur. On veut être amis, confidents, meilleurs potes. Voilà. Et l'amour, c'est aussi cette alchimie physique, émotionnelle, que 2 êtres se portent l'un à l'autre profondément. Et sincèrement, l'amour, c'est tout ça.
mais l'amour parfois peut faire mal. Mais l'amour restera toujours l'amour en fait. Voilà. Alors, quel épisode! Je pense que cette histoire, c'est le résultat de quand les parents sont convaincus qu'il faut vivre notre vie selon leurs croyances, avec tout le respect que je dois aux croyances des gens. Et je pense que, au-delà même de l'histoire qu'on a écoutée, ça doit avoir des répercussions, dévastatrices, en fait, sur les enfants qui subissent. Ouais. Et puis après, bon, le truc aussi avec les parents, c'est que ça vient jamais de mauvaises intentions. Ils ont vraiment l'impression de savoir plus et mieux que leurs enfants, ce qui est important, pourquoi est-ce que c'est important de rester dans sa culture, de marier les gens de chez eux, etc. Mais dans des cas de figure comme ce qu'on a écouté, je me suis dit, mais c'est tellement triste, c'est tellement dommage d'imposer ça à des gens. Et dans ce cas, dans cette histoire, je me demande, en fait, déjà même du point de vue de l'homme, j'ai l'impression que genre même s'il se disait que il va défier sa mère et puis marier quand même celle qu'il aimait, j'ai l'impression que la maman disait tellement que genre elle allait vraiment lui mettre les bâtons dans les roues, que genre la vie allait être genre même Mhm. catastrophique s'il essayait. Donc je me dis mais quand on te donne un ultimatum comme ça doit faire très peur. C'est ta vie à la fin de la journée. Tu dois te dire aussi, ben, qu'est-ce qui se passe dans le cas où ben, je me suis trompée. J'imagine que ça doit être une réflexion dans le cas où je me suis trompée, dans le cas où j'aurais pas dû marier cette personne. Ouais. Est-ce que mes parents n'ont pas juste raison parce qu'ils essaient de me protéger? Mhm. Est-ce qu'on fait pas les choses d'une certaine façon Ouais. depuis la nuit des temps parce qu'il y a des raisons spécifiques derrière? Là, c'était carrément du chantage affectif, hein, parce que Effectivement. malédiction ou pas malédiction, bâton dans les roues ou pas bâton dans les roues. Le cœur du sujet, c'est que s'il défiait sa mère, il aurait perdu sa relation avec sa mère. Je pense que c'est même ça qui faisait sûrement beaucoup plus Mm, peur. mm, mm, Et c'est mm, là où je pense qu'il y a aussi souvent beaucoup de décalage aussi avec la vision du mariage que certaines générations peuvent avoir par rapport à celle des parents. Donc, mm. bon là, c'est beaucoup de spéculation, mais dans un monde où la maman voyait le mariage comme une affaire d'alliance de famille et lui, il voyait plutôt le mariage comme une affaire d'amour, je peux comprendre qu'il n'allait jamais en fait pouvoir se mettre d'accord parce que Ouais, les totalement. arguments de l'un et de l'autre n'avaient pas compté pour l'autre personne. Mhm. Mais non, franchement, l'histoire était triste. Moi, j'ai trouvé ça tellement triste parce que je me suis dit, mais c'est tellement difficile dans la Ah, vie ça là, peut passer. de Ouais. trouver quelqu'un de bien, de gentil, de bienveillant, que tu aimes, qui t'aime en retour. Et quelqu'un Mm, avec mm, qui, malgré aussi les différences culturelles et religieuses, vous êtes prêt à vous retrouver au milieu finalement parce que la dame de l'histoire total. était prête à apprendre l'islam, etc. En fait, c'est tellement Mhm, rare, mhm. ça fonctionnait tellement bien pour eux que je me Ouais, suis ouais. dit, bon, c'est dommage que dans ces situations-là, il y ait quand même des freins qui puissent être mis, quoi. Mais c'était Ouais, une totalement. réalité. Donc, en tout cas, c'est facile à dire, quand on aura nos enfants, essayons en tout cas au maximum de ne pas être les freins à leur bonheur, quoi. Les freins à leur bonheur, effectivement. Et on me regarde toujours comme si je suis vraiment une alien quand je le dis, hein. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je suis une fervente croyante dans le fait que tu as une responsabilité, tu éduques un enfant, tu guides l'enfant, mais à partir d'un moment, il ne t'appartient pas. J'ai envie de te dire, cet enfant-là ne t'appartient pas à partir du moment où il peut prendre ses propres décisions, surtout si tu vois que en fait, tu peux parler comme tu veux pour être bienveillant, un parent bienveillant, mais un parent qui choisit à la place de quelqu'un qui est majeur et vacciné, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec cette notion. Mais aussi, je pense autant, faut dire ça aux parents, faut aussi rappeler aux enfants qu'on n'appartient pas à nos parents. Parce que tu as beaucoup de parents qui vont venir Mm, essayer d'imposer leur point de vue, etc., mm, menacer, etc. Après, le risque est réel, hein. Tu vas refuser mhm, dans une situation où c'est pour une femme. Et de toute façon, on est là, on parle, on parle. On n'a aucune garantie que s'ils étaient restés ensemble, ça allait marcher pour eux, mhm, mhm. ça allait tenir. Mais au Donc, moins, ils allaient faire leurs propres erreurs, en fait. au Si moins, ça ils ne allaient marche faire pas, leurs propres erreurs. Mais tu as des ouais. parents qui sont tellement rancuniers qui n'auraient pas accepté sur le long terme. Mais je pense qu'il est aussi temps que nous tous, on est les enfants de quelqu'un. Donc, nous tous, en tant qu'enfants, un peu de révolte. Un Ouais, peu mais de révolte. totalement. Et
on peut rentrer dans un autre sujet, mais que je trouve très intéressant, c'est le fait que la plupart du temps, ce sera des filles, en fait, des femmes qui vont prendre leur courage à deux mains et se révolter pour ce en quoi elles croient. J'étais en train de lire un article, en fait, où ça disait que, en fait, quand on se retrouvait dans le couple, les hommes qui n'étaient pas contents dans leur couple, c'est où ils faisaient la misère à leur femme, où ils se taisaient, ils restaient dans cette relation. C'était la femme, quand elle en avait marre de subir une relation qui ne l'arrangeait pas, qui prenait son courage à deux mains pour dire qu'elle elle part, en fait. Et que c'était rare d'avoir, ils avaient donné un pourcentage très faible d'hommes qui, en fait, se disaient, c'était pas mon choix à la base et je décide, en fait, de partir. Ah, ok. Euh, Donc, dans le contexte d'un couple, c'est souvent les femmes ouais, qui partent. Ok, je pensais qu'on parlait ouais. dans le contexte parent-enfant. Mhm, mhm. Ok. Non, je me dis que, basé sur ça, je me dis que bon, je pense elles doivent se révolter du coup de manière assez douée. Mais bon, je sais pas. On permet tout à n'importe quoi aux garçons de toutes les façons dans le contexte de la Ah, famille. Donc j'ai l'impression qu'ils ont ah moins ouais. de sujets de révolte. Ça, mais ça, c'est peut-être mon opinion biaisée. Mais j'ai l'impression que souvent, en tant que femme, il y a beaucoup plus de contraintes. Et puis un gars, ça va être... Sauf quand c'est des grands sujets comme la religion, etc., il y aura moins de contraintes. Alors qu'une fille, je pense que tous les détails de quand tu es jeune et tu veux sortir, ce que tu portes, les gens que tu fréquentes, tout est regardé à la loupe. Alors qu'un garçon, souvent, on te laisse faire tes choix et limite, on se dit, c'est ça qui va te Mhm. construire. C'est comme ça que tu deviens un homme. Donc, vas-y, Ouais, ouais, vis ta vie. ouais, ouais. Ouais. Et du coup, moi-même, dans mon contexte à moi, je suis en train de réfléchir, parce que je me suis toujours, en tout cas, quand moi-même je me vois, je me dis que j'ai toujours été celle qui m'appelle, comme je te disais, la rebelle dans ma famille. J'ai toujours, si quelque chose m'arrange pas, je te dis en même temps, et je me demande si, justement, c'est l'éducation de mes parents qui m- qui m'a permis ça aujourd'hui, en fait. Est-ce que s'ils avaient été moins libéraux, j'aurais eu le courage, en fait, De de t'affirmer. dire, ouais, de m'affirmer, et de dire ce que j'avais en tête, même si 90% des gens me disent que voilà, ben la voilà encore en train de faire la rebelle, alors que c'est des choses que j'estime être très, très normales Ouais. de Mais mon après, je côté. trouve que c'est un mélange, hein. C'est un mélange de ta personnalité Mhm. et du contexte dans lequel tu as grandi. Parce que je suis sûre que même si il y a toujours le truc de, ah, tu peux grandir avec tes frères et sœurs, vous avez reçu exactement la même éducation, mais vous n'avez Ouais, pas les mêmes réflexes et les mêmes ouais, totalement. comportements. Donc, la Mhm. personnalité joue aussi dedans, je pense. Ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, je pense que ça devrait tous nous pousser à nous demander à quel point est-ce que quelquefois nous pouvons être les freins des autres dans les histoires qu'ils veulent vivre. Parce que c'est pas que les Mhm. parents, quelquefois, qui sont les freins. Souvent, ça va être les amis dans les commentaires qu'on fait, dans à quel point on s'affirme avec certains de nos conseils. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les parents, effectivement. Mais, ouais, ne soyons pas ceux qui tuent le bonheur des autres, surtout quand c'est basé sur des choses aussi... c'est pas des choses superficielles, mais des choses qui peut-être sont moins importantes qu'on le pense. Donc, Surtout, sans moins importante dans la vie de la personne que tu essaies de conseiller, parce qu'on prend la vie souvent de notre propre point de vue, ce qui est naturel. mhm, Mais ce qui est important pour toi, par exemple que tu maries quelqu'un qui a la même religion que toi, ben, en fait, l'ami que tu as en face, ben, c'est moins important. c'est ça. Donc, regardez ça selon leur spectre. Ouais. Mais aussi, genre, juste remettre en question ce qu'on trouve important. Parce qu'il y a des choses qu'on trouve importantes parce que, justement, on a juste, ça nous a été dit, on a appris, on n'a jamais remis en question. Tout comme tout le débat des jeunes femmes d'aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en mode, est-ce que je veux vraiment des enfants? On m'a juste toujours dit que j'allais avoir des enfants. Mhm, mhm. Et donc, je pense que de cette même manière, c'est important de se demander, est-ce que je veux vraiment marier quelqu'un de ma culture ou on m'a juste dit que c'est important? Et quelquefois, Ouais, tu vas ouais, faire la ouais. réflexion et tu vas te rendre compte que non, tu le veux vraiment parce que tu as certaines valeurs Exactement. qui sont importantes pour toi. Tu veux pouvoir partager certains aspects de ta culture avec quelqu'un à qui tu Mhm. n'as pas expliqué tout cela. Ou il y a des fois, tu Totalement. vas te dire, en fait, non, ça va, ça me dérange pas parce que dans le day-to-day, aucun problème. Donc, il faut juste vraiment Mhm. if anything, si on est dans la vie des autres, les pousser à se poser les questions. Une fois qu'ils se sont posés les questions, s'ils ont eu les réponses, laissez-les faire ce qu'ils veulent avec les réponses. Et assumer ses choix aussi. C'est parce que si tu te dis aussi, tu maries quelqu'un qui n'est pas, par exemple, de ta religion, qui n'est pas de ta culture, te dire que demain, tu auras fait ce choix parce que tu croyais en ce choix. Et à partir du moment où tu assumes ça,
Voilà. Faut pas Voilà. aussi que ce soit un choix, genre, tu t'es forcé, tu es rentré dedans, ça te plaisait pas trop, mais tu voulais plaire à l'autre. Non. Assumez vos Et choix. puis après, maintenant, si c'est bizarre et puis ça vous laisse aussi, bon, Tout laisse, hein? oui, tout laisse. La vie est faite de risques. Toute décision dans la vie est une prise de risque, hein, donc, Comme on dit au Congo, bah, choix na yo, bah, conséquences na yo. tu vas Voilà. nous traduire ça? Mais c'est vos choix, vos conséquences. Ah, choix, ok. Ah, moi, j'avais pas, la partie choix, là, j'avais pas compris. Mais merci en tout cas d'être resté à la fin pour entendre notre débrief pour ceux qui sont restés. En tout cas, Et comme d'habitude, on se voit dans 2 semaines pour on, une nouvelle on se histoire. dit à dans 2 semaines. Bisous!